Voilà, donc pour faire la suite directe à la vidéo que vous venez de voir en 7 minutes 55, de manière à ce que ce soit audible, parce que si ça durait genre 15 minutes, ce serait inaudible, et ça j'ai bien compris que le temps est précieux pour chacun. Je vous fais une deuxième vidéo, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais je saurai l'arrêter au bon moment. Je prends conscience et j'acte de tout ce qui se passe sur Terre par l'information internationale de France 24, par l'information nationale de France Info, c'est-à-dire un service public, et n'ayez pas de crainte de complot, il n'y a pas de complot. Le seul complot que vous avez, c'est votre incohérence à ne pas vous comprendre vous-même. Ça, c'est le complot. Et c'est ce qui nous pousse à croire qu'il y en a un de complot. Mais ça, c'est pas la vérité. La vérité est dite par France 24 et est dite par France Info et également tout ce qui est France Télévisions. Mon père, paix à son âme, a travaillé chez France 3, à l'époque ça s'appelait FR3, et il a présenté, moi au début je croyais même qu'il l'avait créé, mais là ma mère m'a dit non, t'égare pas. Il a présenté le journal de FR3 Rhône-Alpes, avant que ça devienne Rhône-Alpes-Auvergne. Et à l'école, les femmes ménagères, et j'ai un plus grand respect pour les femmes ménagères qui font franchement le travail le plus dégueulasse, donc ce qui devrait être le mieux payé, en vérité, de mon point de vue, comme pour les hôpitaux machins qui sont sans arrêt en train de manifester en ce moment. C'est insupportablement insupportable, il faut bien le dire, que Macron continue de jongler avec les chiffres pour sauver soi-disant la France, alors que sauver la France, c'est sauver les gens pour les valeurs pour lesquelles ils travaillent, et les femmes de ménage et les hospitalières ne sont là que pour aider les autres. Et dans l'aide, et il y a de plus en plus besoin d'aide dans ce pays. D'ailleurs, moi, ma première vidéo vous disait ça, j'ai besoin d'aide, je suis alcoolique, j'ai besoin de participer à des putains de réunions d'alcooliques anonymes, parce que j'ai énormément de choses à dire, comme vous pouvez le constater. Ceci étant dit, il faut que vous compreniez une autre chose. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, en effet, je suis en train de consommer mon alcool de manière à le mesurer. Ce qui fait que je ne torche jamais une bouteille en un jour, je ne torche jamais 2 packs en un jour, j'en achète une certaine quantité, en général une bouteille et 2 packs, de 6, de 25 centilitres, de bière forte, et ma bière forte préférée c'est la Leffe, une bière belge qui n'est pas de la pisse d'âne. Bière forte de Leffe, donc une rituelle. Voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle je bois, en gros, un pack de rituel de 6 de 25 centilitres, donc ça fait déjà 1,5 litre de bière forte, plus une demi-bouteille de 70 centilitres de rhum blanc sec. C'est ce pourquoi je m'inquiète, parce que on peut tenir un certain temps à ce rythme, mais quand on fume autant de tabac que je conjugue avec, là, on peut commencer à se poser des questions et à s'inquiéter pour soi-même. Donc je m'inquiète pour moi-même et je voulais vous le dire, et c'est là-dessus que je conclurai. Et c'est pour ça que je dis dans toutes mes vidéos, prenez soin de vous. C'est pas pour vous dire prenez soin de vous, bisous. C'est pour vous dire, vous vous rendez compte dans l'éclat dans lequel je me mets pour vous parler? Vous vous rendez compte que je ne prends pas soin de moi? Non, pas du tout. J'essaye de... Je fais une petite parenthèse, mais j'essaye de me... De me décompenser de la souffrance que je ressens sur Terre, parce que je sais qu'aujourd'hui tout le monde souffre. Je le vois tous les jours. Il suffit que j'allume les infos 5 secondes et il y a déjà de la souffrance. Si tu regardes les titres à partir du journal de 20h, ils te parlent de la souffrance pendant 15 minutes, puis au bout d'un moment ils se disent bon, faudrait pas balancer que les mauvaises nouvelles, donc ils se mettent à te dire ah bah ouais, là, machin, fait bien les choses, truc, a bien fait ça, il y a aussi un message d'espoir, etc., etc. Ils essayent de nous faire relativiser, et heureusement. Mais ça suffit pas, parce que leurs titres, ce sont les nouvelles qui sont graves. Et plus c'est grave, plus ça m'inquiète. Et plus ça m'inquiète, plus j'ai envie de mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai bu déjà, je ne vous le dirai pas, mais en gros,
1/8 de ce que je m'apprête à boire aujourd'hui. Donc je ne suis pas encore trop défoncé et je suis encore capable de vous parler. Mais là, je vous le dis franc dans les yeux, les gars, si vous n'êtes pas capable de comprendre que la société nous empoisonne par business, l'alcool est un business et l'alcool tue. Le tabac est un business et le tabac tue. Alors, certes, maintenant on met les messages, mais plus on en met et plus ça attire les jeunes quand même. Il faut quand même que je vous dise, l'autre jour, je vais faire mes courses, j'achète ma bouteille d'alcool, et là il y a des jeunes de 16 ans qui me disent oui monsieur, excusez-nous de vous déranger, voilà, on voudrait acheter cet alcool, mais on n'a pas l'âge et on a l'argent. Vous pouvez l'acheter pour nous? J'ai fait du tac au tac, j'ai fait non. Jamais je ne permettrai à des jeunes de se mettre dans la merde dans laquelle je suis, même si c'est pour déconner un coup de... C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça que j'ai appris à boire, déconner un coup ou deux. Mon grand-père me disait, t'as bien travaillé aujourd'hui, et on travaillait bien à l'époque, en tant qu'enfant qui travaillait pour ses parents ou ses grands-parents bénévolement, il nous avait dit, tiens, t'as mérité une Heineken. La meilleure bière, de mon point de vue, française, qui ait jamais été créée et qui en plus n'est pas forte. Et à partir de là, l'engrangement, le déclenchement vers l'addiction a commencé. Chaque bouteille est dangereuse. Je vous le dis comme je le pense. Chaque bouteille est dangereuse. Tu peux sombrer dans le cannabis, tu arriveras par toi-même à y arrêter. L'alcool, tu ne peux pas. Le cannabis, c'est une drogue douce. L'alcool, c'est une putain de drogue dure qu'on autorise à tout le monde à partir de 18 ans. Et c'est grave de faire ça. Bordel de merde. Vous me comprenez quand je vous dis ça? Vous me comprenez? Tiens, je regarde dans les yeux. Vous me comprenez? C'est grave l'alcool. C'est grave, ça tue les gens tous les jours et ça les rend malades mentales. C'est pas le cannabis qui rend malade. Le cannabis éclaircit l'esprit en vérité. Et je l'ai compris depuis que j'ai arrêté. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, prenez soin de vous. C'est ce que je disais au début. Prenez soin de vous. Évitez de boire de l'alcool. Évitez de vous mettre dans la merde dans laquelle je suis parce que moi, je suis vraiment dans la merde. Donc, comme j'aime à finir sur mes vidéos, prenez soin de vous. Bisous.